tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez mieux que moi parce que ce soir c'est juste la galère. Je me tape des douleurs de folie dans les jambes, donc voilà, ce soir c'est un petit peu compliqué, mais bon, c'est comme ça. Bref, je suis super contente de vous retrouver dans cette deuxième vidéo sur l'allaitement et en particulier sur les mastites. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est qu'une mastite, quels sont les signes, quels sont les symptômes, et puis à la fin de cette vidéo, je vais vous donner tous les conseils et les astuces pour se débarrasser d'une mastite. Donc surtout, restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo si elle vous a plu. Donc une mastite, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est quand les canaux lactifères du sein vont se bloquer. En fait, souvent, on passe dans un premier temps par la phase d'engorgement et donc après, au bout d'un moment, les canaux sont bouchés et donc c'est là qu'on est au stade de mastite. Donc quels sont les signes d'une mastite? En premier, on a les douleurs, des douleurs localisées dans le sein et également des douleurs qui peuvent survenir au cours de la tétée. Ensuite, le sein peut être chaud, peut être rouge aussi et on peut parfois voir, alors tout dépend des dégâts, je dirais, de l'étendue des dégâts, mais on peut voir soit une petite boule, soit carrément un gros placard. Et donc là, ça veut dire que c'est vraiment bien bouché là-dedans et donc il faut intervenir rapidement. La mastite est souvent associée à de la fièvre puisque c'est une infection, contrairement à un engorgement qui, de manière générale, ne présente pas de fièvre. Ça peut arriver. Voilà, donc vous savez reconnaître une mastite. Maintenant, comment s'en sortir? Donc dans un premier temps, la chose la plus importante à savoir, c'est que dans ces moments-là, bébé sera votre meilleur allié, puisque en fait, là, le but, ça va être de vider le sein un maximum. Donc c'est le moment pour mettre bébé à téter plus. Vraiment, on y va, on propose le sein bien plus que d'habitude, je dirais, au bébé pour qu'il puisse téter et drainer le sein un maximum. Donc le pot à pot, déjà, ça va aider énormément puisque ça va inciter le bébé à téter le pot à pot c'est que du positif, aussi bien pour la maman que pour le bébé dans tous les cas, donc ça on y va, on en abuse. Donc pour que les tétées soient les plus efficaces possibles, on va utiliser quelques petites astuces. Donc juste avant la tétée, ce qui est vraiment super à faire, c'est de passer un jet d'eau chaude sur le sein, puisque en fait la chaleur va aider à fluidifier le lait et donc au moment de la tétée, ça va vraiment aider à drainer un maximum. Le massage aussi, ça c'est vraiment assez efficace. Donc sous le jet d'eau chaude, on va masser en même temps la boule ou le placard selon l'étendue des dégâts et ça va aider à déboucher un petit peu les canaux qui seraient engorgés. Deuxième étape, pendant la tétée, on va masser à nouveau à l'endroit où c'est douloureux. Alors il faut prendre sur soi clairement, parce que la mastite c'est douloureux, tout comme un engorgement c'est douloureux aussi, mais le fait de masser ça va vraiment aider, donc ça je vous le conseille un maximum. Et ce qui est bien aussi de faire, c'est compliqué aussi mais ça aide vachement, c'est de positionner bébé en sorte à ce que le menton du bébé touche ou en tout cas roule sur la boule ou sur le placard. Ça c'est pareil, en fait ça va avoir un effet massant comme si on massait nous-mêmes sur la zone qui est impactée.
Troisième étape, si le sein est vraiment douloureux, on peut venir appliquer du froid. Ça en général, ça aide à atténuer les douleurs. Voilà, donc ça c'est le schéma, le déroulé classique de comment réagir quand on a une mastite ou même un engorgement. Ce qu'on peut faire aussi pendant les tétées, c'est de continuer à drainer le sein avec un tire-lait. Donc ça pareil, je vous le recommande fortement, le tire-lait. Moi ça m'a sauvé pour mes 3 mastites. Donc ça, à la maternité, on vous fournit une ordonnance juste avant votre sortie pour que le tire-lait soit pris en charge. Par la suite, il faudra demander un renouvellement à votre médecin traitant ou à votre sage-femme. Moi, je demande à ma sage-femme. Et donc, c'est un renouvellement qui se fait tous les 3 mois. Donc, bon, quand on a un allaitement long, ça peut être un petit peu compliqué. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression de tout le temps demander à ma sage-femme qu'elle me renouvelle mon ordonnance. Mais bon, voilà, c'est comme je vous disais, super utile. Ça m'a sauvée pour mes 3 mastites. Donc ça, je vous le recommande. Vous y avez le droit, vous pouvez en bénéficier, donc surtout n'hésitez pas. Autre astuce pour aider à désengorger entre les tétées, c'est la technique du verre d'eau. Donc en fait ça consiste à remplir un verre d'eau chaude, mais le plus chaud que vous puissiez supporter. Et de plonger le sein dans le verre d'eau. Donc en fait il faut que ça fasse ventouse, il faut que votre sein prenne, enfin que le verre plutôt prenne bien tout le sein et que ça fasse ventouse quoi. Et donc en fait le but ça va être de plonger donc le sein dans l'eau chaude et normalement c'est censé aider à désengorger assez rapidement le sein et bon voilà, moi j'ai essayé, personnellement ça n'a pas fonctionné pour moi puisqu'en fait vous êtes censé voir du lait jaillir dans le verre. Moi ça n'a pas du tout fonctionné, mais voilà, j'ai vu plusieurs mamans qui recommandaient cette astuce, donc voilà, qui ne tente rien à rien, essayez, vous verrez. Il y a aussi bien sûr des remèdes de grand-mère comme pour beaucoup de choses. Donc certains disent que les pommes de terre crues peuvent aider à diminuer la douleur, la sensation de chaud et même l'enflure du sein. Donc si vous avez un gros placard comme moi j'ai eu pour ma première mastite, a priori ça peut être une bonne astuce. J'ai jamais essayé personnellement. Maintenant je pense que si je devais refaire une mastite comme j'ai eu la première fois, je pense que c'est quelque chose que j'essaierai parce que c'était vraiment impressionnant et donc oui, si on peut se passer de ça, si on peut en tout cas diminuer les symptômes, ces symptômes-là, oui, je pense que ça vaut le coup d'essayer. D'autres disent que les feuilles de chou peuvent aider aussi à atténuer les douleurs, l'intensité de l'engorgement ou de la mastite. Moi j'étais sur le point d'essayer, j'avais acheté un chou et puis finalement la mastite est passée, donc je n'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais c'est une astuce dont je connaissais l'existence et j'avais vraiment envie d'essayer. Voilà, tout ça c'est des remèdes naturels, des solutions naturelles pour se sortir d'une mastite et pour éviter la prise d'antibiotiques. Souvent les médecins voilà, délivrent des antibiotiques assez rapidement, mais sachez que vous pouvez vous sortir d'une mastite sans antibiotiques. Pour ma première mastite, j'en ai eu. C'est vrai que j'ai fait énormément de fièvre lors de ma première mastite. Elle était, comme je disais avant, très impressionnante. J'avais l'impression que tout mon sein était complètement pris, complètement engorgé. J'avais un énorme placard. C'était rouge, c'était chaud. Enfin vraiment, c'était assez impressionnant. Et j'ai consulté directement mon médecin qui m'a donné vraiment sans hésiter
des antibiotiques. Alors pour le coup c'est vrai qu'avec les antibiotiques la mastite est vite passée. Maintenant c'est vrai que je suis du genre à préférer ne pas prendre de médicaments si c'est possible, dans la mesure du possible, ne pas prendre de médicaments. Et donc pour les deuxièmes mastites, ben voilà, c'est passé tout naturellement. J'ai su vite réagir, je pense que ça déjà ça aide. Et donc pour les deux suivantes, j'ai tout de suite bien réagi. Et je n'ai pas eu besoin d'antibiotiques, fort heureusement. Si vous pouvez vous adresser à quelqu'un du corps médical qui est plutôt bien renseigné sur l'allaitement, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, c'est vrai que ma sage-femme, elle est très bien formée sur l'allaitement. Mon médecin, je pense un petit peu moins, puisqu'il m'avait conseillé de ne pas faire téter sur le sein impacté par la mastite. Or c'est tout le contraire qu'il faut faire, il faut vraiment faire téter un maximum le sein qui est engorgé. Donc voilà, préférez les gens qui sont bien renseignés sur le sujet pour vous donner les meilleurs conseils. Ça c'est des conseils que je vous donne. Bien sûr, moi je ne suis pas médecin, je vous donne juste un retour d'expérience. Donc si vous avez le moindre doute, si vous êtes inquiète à votre sujet, voilà, vous sentez que vous n'allez pas vous en sortir, n'hésitez pas à consulter, ça reste quand même la chose la plus importante à faire. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur les mastites, comment réagir, comment les reconnaître. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je serai super contente d'y répondre. N'hésitez pas aussi à me faire part de votre avis sur la vidéo, j'ai peut-être oublié quelque chose, donc surtout n'hésitez pas à alimenter en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!